Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le mécanisme de l'interpolation proposé par Angular. Donc, l'interpolation permet d'assurer le data binding entre la partie component et la partie template d'un composant web. Pour vous montrer des exemples pratiques, je vais utiliser le composant AppComponent. Donc ici, on va utiliser le composant racine pour implémenter l'interpolation. D'accord? Donc pour cela, je vais utiliser le fichier appcomponent.ts et le appcomponent.html. Dans le fichier appcomponent.ts, je vais déclarer des propriétés. Donc, je vais déclarer par exemple la propriété person. D'accord? Cette propriété person est de type chaîne de caractères et dans laquelle on va donner le nom. Voilà, par exemple, ici, on va donner la valeur Asma. D'accord? Je vais déclarer une autre propriété, c'est l'âge. Donc, cette propriété âge est de type number. D'accord? Et qui va recevoir la valeur, par exemple, 23. D'accord? C'est justement comme vous pouvez constater ici, on a le TypeScript, c'est un langage typé. Donc, vous pouvez déclarer vos propriétés avec les types. Je vais aussi déclarer une autre propriété, c'est la propriété adresse. D'accord? La propriété adresse, c'est du type any. D'accord? Donc, on va déclarer cette adresse. Donc, comme si c'est une propriété du type any. Donc, elle va recevoir anyTypes, d'accord? Et ici, je vais donner, voilà, donc je vais déclarer cette adresse en tant qu'objet. Donc, dans cet objet, on va trouver la première propriété, c'est street. Donc, dans la street, par exemple, je vais donner ici la valeur rue de, je sais pas, donc 3 points. D'accord? C'est aléatoire. D'accord? Et après, je vais donner, par exemple, un exemple de city, par exemple, Ariana. D'accord? Voilà, donc j'ai bien déclaré 3 propriétés avec des différents types. Notre objectif maintenant, c'est quoi? C'est d'afficher ces propriétés au niveau de notre template. Comme vous pouvez constater, j'ai lancé l'exécution de l'application en parallèle. Voilà, sur l'adresse localhost 4200. Donc voilà le numéro de port. C'est un numéro de port maintenu par défaut, d'accord? Et voilà le rendu de l'exécution. Donc, c'est App Component Template. Et bien, le App Component Template, c'est le contenu de la partie HTML. Donc, ici, j'ai déjà déclaré ce titre H1 avec le contenu App Component Template. D'accord? Voilà. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'afficher les différentes propriétés qui sont déjà déclarées dans la partie Component au niveau de Template. D'accord? Donc, pour cela, je vais commencer par la propriété person, d'accord? Donc, je vais déclarer cette div, c'est justement pour organiser notre travail. Et ici, je vais donner cette valeur H1. Voilà, H2, d'accord? Donc, H2, c'est pour dire qu'on va travailler sur l'interpolation. Pourquoi? Parce que je vais travailler sur le 4 types de data binding dans le même composant. C'est justement pour organiser notre travail. Donc ici, on va travailler sur l'interpolation. Donc notre objectif, c'est d'afficher la valeur de person, l'âge et l'adresse au niveau de notre composant. Donc tout simplement, vous pouvez utiliser l'interpolation pour afficher la valeur des person. D'accord? Donc pour afficher la valeur de cette propriété. Donc voilà, ici je vais taper person, 2 points, et je vais utiliser l'interpolation et après je vais donner le nom de la propriété. Voilà donc le rendu de l'exécution en parallèle. Donc voilà, il a bien affiché la valeur de person automatiquement. D'accord? Si par exemple ici je vais donner une autre valeur, je vais changer ici cette propriété au niveau de TypeScript. Donc automatiquement on va constater ce changement au niveau de template. D'accord? Donc comme si le template il est toujours en écoute, d'accord, de tout ce qui est interpolation de toutes les variables qui sont déjà déclarées avec les interpolations. Donc, automatiquement, le template, il va détecter le changement au niveau de la partie component. Pour afficher la valeur de h, d'accord, donc automatiquement, on va travailler avec l'interpolation ici, voilà. Donc ici, tout simplement, je vais taper h
deux points, voilà. Et en utilisant l'interpolation, voilà, donc ici on a quoi? H égale à 23. Parfait. Et finalement, je vais afficher l'adresse. Voilà, donc ici on a l'adresse. Pour afficher l'adresse, on va donner quoi? Voilà, on va faire appel à la propriété adresse qui est déjà déclarée au niveau de TypeScript. Mais comme vous pouvez constater, il a donné object, c'est-à-dire que l'adresse, c'est quoi? C'est un objet. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas afficher la valeur d'un objet encapsulé. Il faut bien évidemment pointer sur la propriété souhaitée de cet objet. D'accord? Si par exemple ici, notre objectif est d'afficher le street, donc tout simplement, il faut donner ici street. Donc, ça va vous afficher automatiquement la valeur de street. D'accord? Et après, on va donner virgule et après, vous voulez afficher par exemple la valeur de city, donc il faut aller vers le city. D'accord? Voilà, et comme ça, vous pouvez afficher les données associées à un objet. D'accord? C'est pour cela que dans cet exemple, j'ai travaillé sur ces trois propriétés. Donc, j'ai travaillé sur le person pour une propriété de type chaîne de caractères, une propriété de type number aussi et une propriété de type objet. D'accord? Voilà donc les trois possibilités pour parcourir ou pour afficher la valeur d'une propriété déclarée déjà au niveau de TypeScript en utilisant l'interpolation. Il y a une autre possibilité en fait, c'est le fait d'afficher quoi? Le fait d'afficher la valeur d'une propriété ou d'afficher l'output d'une méthode automatiquement au niveau de votre template. Par exemple, ici, on va implémenter, je m'excuse, une méthode getEmail. Donc, c'est quoi l'output de cette méthode getEmail? Elle va vous donner return l'adresse email de l'utilisateur. Donc, cette adresse mail, ça va être égal à quoi? Égal à la concaténation de, par exemple, this.person automatiquement. Donc, il y a une concaténation avec l'adresse mail par exemple, gmail.com. D'accord? Voilà, donc, voilà. Donc, si vous allez faire appel à cette méthode getEmail, le retour de cette méthode, c'est quoi? C'est une adresse mail qui va concaténer, donc qui va être égale à la concaténation de la valeur de this person avec le @gmail.com. D'accord? Pour afficher le rendu ou l'output de cette méthode, donc vous pouvez tout simplement dans la partie template, utiliser aussi l'interpolation et vous pouvez faire appel automatiquement à cette méthode. Voilà, donc ici on a l'email est égal à Ahmed, qui est bien la valeur de personne, @gmail.com. D'accord? Si vous allez changer ici la valeur de Ahmed, par exemple, par Salma, voilà, donc au niveau de partie TypeScript, donc automatiquement vous allez voir ces changements aussi au niveau de l'exécution de la méthode. D'accord? Donc voilà, on a utilisé dans ce cas l'interpolation. Donc voilà la syntaxe de l'interpolation pour afficher des propriétés de type simple, pour afficher des propriétés de type complexe, par exemple cette propriété adresse qui est représentée en tant qu'objet, et vous pouvez aussi afficher l'output d'une méthode dynamiquement. D'accord?